Le TDAH, qu'est-ce que c'est? Quand on a un TDAH, on a du mal à se concentrer, que ce soit en cours ou dans le milieu professionnel. On a du mal à maintenir son attention de manière durable sur des tâches répétitives, monotones et rébarbatives. Quand on a un TDAH, on se sent souvent plus impulsif que les autres, on a du mal à contenir ses émotions, on a plus de débordements, on a aussi plus d'impulsivité, on est assez tête en l'air, on perd des objets, on coupe souvent la parole. Et quand on a un TDAH, on peut aussi avoir besoin de bouger dans tous les sens, de secouer ses jambes, on a du mal à tenir en place sur sa chaise. Le TDAH concerne environ 3 à 5% des enfants et adolescents et 3% des adultes. C'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que c'est une manière qu'a votre cerveau d'être câblé et il l'est comme ça dès la naissance. Quand on a un TDAH, on peut vous proposer différents traitements. C'est d'abord de la guidance parentale, c'est-à-dire qu'on va aider les parents avec l'enfant à essayer de comprendre le trouble et de mettre en place des mécanismes et des stratégies pour améliorer le confort de vie au quotidien. Il y a aussi ce qu'on appelle des aménagements scolaires, c'est-à-dire que les professionnels de santé vont travailler avec les professionnels de la scolarité pour essayer d'aménager l'emploi du temps de l'enfant, de l'adolescent et essayer de lui apporter un peu plus d'aisance au quotidien. Il y a aussi différentes psychothérapies qu'on appelle la remédiation cognitive ou les thérapies cognitivo-comportementales. C'est une sorte de kiné du cerveau qui va vous aider finalement à travailler la mémoire, la concentration, l'attention et à être moins impulsif. Et puis, on propose dans certains cas un médicament qui s'appelle le méthylphénidate. Alors, vous l'avez peut-être entendu sous d'autres noms comme Ritaline, Concerta, Quasim, Medikinet. Alors, ce traitement, ce n'est pas du tout une amphétamine, c'est un psychostimulant, c'est-à-dire qu'il va permettre à votre cerveau de mieux fonctionner. Il ne rend pas du tout accro, hein. Vous pouvez tout à fait l'arrêter le week-end et pendant les vacances scolaires. On peut tout à fait le démarrer aussi chez un adulte, hein. Ce n'est pas que pour les enfants et les adolescents. Et puis, les études scientifiques montrent que le traitement par méthylphénidate permet aux personnes concernées finalement de moins sombrer dans des addictions aux substances que sont l'alcool, la cocaïne et le cannabis. Donc voilà, on ne devient pas accro à ce médicament et puis il protège finalement des autres addictions. Je vous mets en lien dans la description les dernières recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé si vous voulez un peu plus dans le détail. Merci.